Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera sur le baccalauréat en traduction offert par l'Université Laval. Je suis Anne-Sara, responsable de promotion et d'information sur les études pour la Faculté des Lettres et des Sciences humaines. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Anaïs Coder et de Marie-Danielle Desgagnés, qui sont toutes deux étudiantes en troisième année du programme, même qui sont à leur dernière session, donc qui vont terminer sous peu. Donc, la présentation aujourd'hui va débuter avec un sommaire du programme, donc les exigences d'admission, qu'est-ce qui se fait dans le programme, c'est quoi les débouchés d'emploi par la suite. Et on terminera avec une discussion avec Anaïs et Marie-Danielle qui pourront nous parler de leur parcours, de leur expérience dans le domaine. Donc, qu'est-ce que le baccalauréat en traduction? Donc, c'est un programme de 90 crédits qui peut être suivi sur 3 ans si vous le faites à temps plein, donc à raison de 4 à 5 cours par session. Pour être admissible au programme, on demande d'avoir un diplôme d'études collégiales si vous êtes québécois ou si vous avez étudié au Québec. Si vous avez étudié à l'extérieur du Québec, mais au Canada, on demande un diplôme d'études secondaires jumelé à une année d'études universitaires. Et si vous êtes de l'international, on demande un 13 années d'études préuniversitaires ou 12 années d'études préuniversitaires jumelées à une année d'études supérieures. Si vous si vous avez étudié dans un système français, le baccalauréat de l'enseignement secondaire français est également un diplôme qui vous rend admissible. Le baccalauréat en traduction n'est pas un programme contingenté, donc il n'y a pas de note minimale demandée pour l'admission ni de place réservée. Lors de l'admission, vous allez devoir passer un test d'aptitude qui a pour but de vérifier votre compréhension de l'anglais et vos aptitudes en rédaction en français. Donc, pour y parvenir, en fait, durant l'examen, vous allez devoir répondre en français à des questions d'un texte en anglais et vice-versa. Il n'y a pas de préparation spécifique pour ce test-là. Donc, c'est vraiment le but est de vérifier vos compétences actuelles en français et en anglais. Si vous souhaitez quand même vous préparer, des fois ça réduit le stress là, pour passer le test. Donc, on vous conseille par exemple de lire des textes d'actualité, des textes littéraires, autant en français qu'en anglais, et tenter de se familiariser là, dans la mesure du possible avec les expressions propres à la langue, les termes spécialisés et les règles syntaxiques qu'on retrouve en anglais et en français. C'est important de noter que ce programme-là vise à former des traductrices et des traducteurs francophones qui vont surtout traduire de l'anglais au français. Accessoirement, on va aborder un petit peu le français vers l'anglais et l'espagnol vers le français, mais vraiment, le but de la formation est de devenir un traducteur ou une traductrice de l'anglais au français. Ce baccalauréat-là s'adresse à toute personne qui aime apprendre, maîtriser les langues, qui a une aisance avec les langues, qui est passionnée par la lecture autant anglaise que française, qui aime les expressions écrites, qui est soucieux de la qualité du français et qui est doté d'un esprit analytique pour pouvoir bien faire les liens entre les deux langues et bien euh, et voilà. Vous allez pouvoir, durant la formation, vous familiariser avec des outils informatiques tels que des banques de données terminologiques et des mémoires de traduction. Vous allez apprendre à appliquer les principes de la traduction et de la terminologie à plusieurs domaines spécialisés. Donc, par exemple, en économie, commerce, finance, droit, médecine, sciences, en audiovisuel, en littérature, en publicité et en développement durable. Parce que dans ces domaines-là, il y a des termes très spécialisés, donc vous allez pouvoir apprendre à les traduire dans un contexte qui fait du sens au domaine. Ce programme-là est offert par le département de langue, linguistique et traduction de la Faculté des lettres et des sciences humaines où vraiment on prône l'apprentissage sur le terrain, donc l'apprentissage pratique. Si vous choisissez d'étudier, vous allez pouvoir acquérir de l'expérience dans le cabinet de traduction étudiant Langulaire, où toutes vos productions vont pouvoir être révisées par des professionnels de la langue, de la traduction. Vous allez également disposer de laboratoires informatiques qui sont accessibles et bien équipés en outils d'aide à la traduction tout au long de vos études. Avec ce programme-là, vous allez pouvoir réaliser des stages. D'abord, on demande un stage obligatoire en traduction ou en terminologie et vous allez avoir la possibilité d'en effectuer 2 autres si vous en avez l'envie, avec une possibilité de rémunération.
Également, ce programme offre le profil entrepreneurial, donc pour ceux et celles qui veulent développer leurs compétences en gestion de projet, par exemple en travail autonome, qui est généralement une débouchée du programme assez populaire. Donc, vous allez pouvoir opter pour le profil entrepreneurial pour développer ces compétences-là. Il y a également la possibilité de participer au profil international qui vous permet de poursuivre une ou deux sessions d'études dans une université partenaire à l'extérieur du Canada. Euh, donc, pour ce faire, dans les deux cas, il y a des conditions d'admission à respecter, mais c'est des profils qui peuvent vraiment vous permettre de sortir de votre zone de confort, d'apprendre davantage sur des domaines spécialisés, soit en entrepreneuriat ou à l'international. C'est également possible, si vous voulez vous promener, mais sans aller trop loin, de participer à un programme avec Échange Canada qui vous permet d'étudier à l'Université York à Toronto. Finalement, ben, le baccalauréat en traduction, qu'est-ce que ça donne au final? Donc, ça vous donne accès au titre de traducteur agréé et de terminologue agréé qui est délivré par l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. L'adhésion à cet ordre-là se fait sur l'obtention du diplôme seulement. Donc, vous n'avez pas besoin de passer d'examen ou de faire de mentorat. C'est un ordre qui n'est pas, vous n'avez pas l'obligation d'y adhérer si vous ne désirez pas obtenir le terme, le titre agréé ajouté à votre titre de terminologue ou de traducteur. Mais par contre, on le recommande généralement à tous nos finissants parce que ça vous aide beaucoup à faire du réseautage, à vous faire un réseau de contacts, à trouver des contrats si vous êtes pigiste, par exemple. Et c'est aussi une exigence qui est souvent demandée par des employeurs du milieu. Donc, comme je le disais un petit peu, vous allez pouvoir, avec votre baccalauréat, devenir traducteur ou traductrice avec le titre agréé ou non, terminologue, réviseur ou rédactrice ou rédacteur. Les employeurs potentiels, il y en a plusieurs, mais en gros, on peut résumer ça à des cabinets de traduction, évidemment. Vous allez pouvoir travailler au gouvernement, autant fédéral que provincial, dans des grandes entreprises qui offrent des services linguistiques, dans des maisons d'édition, dans des organismes internationaux ou, comme je le disais un petit peu plus tôt, comme travailleur autonome. Si jamais vous désirez poursuivre vos études après votre baccalauréat, c'est possible. Donc, ce baccalauréat-là mène à des études au cycle supérieur, notamment en traduction et en terminologie. À l'Université Laval, on offre le diplôme d'études supérieures spécialisées, la maîtrise et également un doctorat en linguistique, traductologie, si vous souhaitez poursuivre en recherche dans le domaine de la traduction. Donc, c'est ce qui fait le tour du programme en général. Donc, on va pouvoir poursuivre avec Anaïs et Marie-Danielle qui vont nous parler un petit peu plus de leur cheminement, de leur expérience dans le programme. Donc, bonjour Marie-Danielle et Anaïs. Merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est très, très apprécié. J'ai bien hâte d'entendre toutes vos réponses. Donc, dites-moi d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à étudier en traduction à l'Université Laval? Est-ce que vous aviez des intérêts personnels? Est-ce que des gens qui vous ont poussé à étudier dans le domaine? Bref, juste en général, qu'est-ce qui vous a amené à étudier là-dedans? Si je Marie-Danielle? peux, oui, Oui. si je peux commencer d'un point de vue personnel, si j'ai décidé de m'inscrire au baccalauréat en traduction, c'était surtout pour explorer et comprendre les nuances et les secrets des langues, surtout de les appréhender dans leurs détails, puis aussi de comprendre comment le transfert d'une langue à l'autre se fait. Parce que, veux pas, avant d'entrer en traduction, on ne le sait pas nécessairement. Donc, c'est ça qui est plaisant d'aller apprendre au cours des 3 années du baccalauréat. Et bien évidemment, je me suis inscrite pour acquérir et développer des aptitudes autant dans le champ de la terminologie que de la traduction et de l'ensemble des technologies qui s'appliquent au domaine de la traduction. Il n'y a personne qui m'a référé le baccalauréat. Je suis allée surtout en fonction de mes intérêts, de ce qui m'intéressait et de ce que j'avais envie d'étudier. Et par recherche, je suis heureusement tombée sur le programme et j'ai été charmée par la description du baccalauréat. D'un point de vue professionnel, si je peux me permettre d'en parler, je dirais que le baccalauréat, c'est un bac qui nous offre, qui ouvre beaucoup de portes. Donc, quand on termine notre bac, on sait on va être en mesure de se trouver un emploi parce que ils ont plusieurs entreprises, que ce soit le gouvernement, que ce soit des cabinets, que ce soit des maisons d'édition ou des organismes, ont besoin de traducteurs. Donc, on sait qu'on va être en mesure de se trouver une place. Donc, c'est un aspect qui est rassurant, ça, de savoir que on ne sera pas sans emploi à la fin de nos études. Merci beaucoup, Anaïs, pour toi.
Oui, de mon côté, c'était beaucoup mon intérêt envers la langue française que j'ai depuis de nombreuses années. J'avais aussi envie d'apprendre de nouvelles langues. Puis donc, la traduction, ça me semblait un domaine qui était tout désigné pour moi. Comme Marie-Danielle en a un peu parlé, je trouve que le transfert entre l'anglais et le français, c'est un défi qui avait l'air vraiment stimulant. Puis c'est quelque chose qui m'a attirée vers la traduction. Il y a aussi le fait que c'est un peu étrange, mais je tape très rapidement à l'ordinateur. Puis je pense que c'était une aptitude qui est quand même utile dans le Mm. domaine. Puis je sentais que ça pouvait bien s'intégrer. Côté personnel, professionnel, c'était un peu. J'avais le goût d'avoir une vie équilibrée plus tard dans mon futur, entre autres entre la famille puis le travail. Puis le télétravail, c'est une option qui est rendue Mm. très populaire puis qui m'attirait particulièrement. On a même aussi des modèles hybrides qui commencent à émerger. C'est aussi très intéressant. Puis je trouve que c'est la traduction, c'est vraiment quelque chose qui permet ça, d'avoir de la flexibilité, de pouvoir profiter un peu de sa vie familiale. Puis, professionnel, je trouve mon intérêt, c'était beaucoup de travailler dans le domaine juridique ou de travailler vraiment au gouvernement ou dans d'autres institutions qui touchent à ces domaines-là, finalement. Pour la personne de contact qui m'a référé, je dirais que c'est au Cégep que j'ai découvert le programme. Je suis allée voir une conseillère en orientation, puis je lui ai fait part de mon intérêt envers la langue française, puis elle m'a présenté le programme d'études en traduction. Puis j'ai vraiment été charmée comme Marie-Danielle par le programme. Puis c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. Super, merci beaucoup. Donc, dites-moi, pourquoi vous avez choisi l'Université Laval plutôt qu'une autre université, par exemple? On sait souvent, on choisit l'université qui est la plus près de chez nous, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte que vraiment l'Université Laval, il y a eu un déclic? De mon côté, c'est le cursus qui m'attirait vraiment. Entre autres, quand on regarde le programme, il y a beaucoup de cours de traduction spécialisés qui sont offerts. Puis au départ, moi, c'était la traduction juridique et la traduction audiovisuelle et littéraire qui m'intéressaient particulièrement. Donc, j'ai décidé finalement de me diriger vers le programme de l'Université Laval. Mais j'avais aussi beaucoup d'intérêt à apprendre de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles langues, puis à développer mes connaissances générales. Puis à l'Université de Laval, le programme est fait pour qu'il y ait beaucoup de cours complémentaires. Puis ça m'a donné la chance d'apprendre, entre autres, l'espagnol, puis de vraiment développer mes compétences connexes finalement à la traduction. Super. Et toi, Marie-Danielle, qu'est-ce qui t'a fait venir à l'Université Laval? Ma réponse va être similaire à celle d'Anaïs, surtout quand j'ai regardé le cursus sur le site Internet de l'Université Laval. C'est là que je me suis rendu compte de la belle variété de cours offerts, que ce soit autant les cours obligatoires, donc qui sont obligatoires à suivre, que les cours optionnels, une belle variété de cours de traduction spécialisés qui nous permettent vraiment de se développer un bon bagage de connaissances et bien évidemment de langue. Mais je dirais aussi c'est pour l'expertise des professeurs. On sent qu'ils sont disponibles, qu'ils sont engagés, puis qu'ils ont à cœur notre réussite parce que veut pas, l'Université Laval, elle est reconnue, puis on en entend souvent parler. Et on en entend souvent parler en bien. Donc ça, c'est rassurant de savoir que quand on choisit d'aller à l'Université Laval, on se sent bien. Puis, par exemple, moi, je viens d'une petite région, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc de savoir qu'il y a beaucoup de services qui sont offerts, que c'est un milieu de vie stimulant, malgré le fait qu'on soit loin de chez soi, on se sent quand même chez soi à l'Université Laval en raison de la proximité avec les élèves ou le personnel enseignant. Merveilleux, mais merci beaucoup. Donc, dites-moi, une fois que vous avez été inscrite dans le programme, des fois, en fait, avant d'être inscrite, on a souvent des attentes. Vous en avez déjà parlé un petit peu, mais une fois que vous avez été inscrite et admise dans le programme, est-ce que vous aviez des attentes par rapport au bac en traduction? Puis, si oui, est-ce que ces attentes-là ont été comblées? Oui, une fois que je me suis inscrite au programme, une de mes attentes, une qui était sur la première sur ma liste, c'est surtout d'être en mesure d'analyser de manière approfondie les textes en anglais, comme de comprendre les nuances, la langue, les spécificités, les difficultés, le vocabulaire. Et bien évidemment, c'est d'être en mesure d'acquérir des compétences avancées en traduction. Si mes attentes ont été comblées, oui. C'est surtout, entre autres, grâce à la variété des cours offerts dont on a parlé précédemment, à la qualité de l'enseignement, aux professeurs qui sont motivés puis qui sont surtout captivés par le contenu du cours qu'ils enseignent. On sent qu'ils ont de l'intérêt puis qu'ils aiment ce qu'ils font. Donc, nous, ils nous transmettent leur passion. Donc, on sent comme
on se sent encore mieux dans le programme. Puis, si peut-être je peux en parler, j'ai fait 2 stages au cours de mes 3 années du baccalauréat. Puis ça aussi, c'était une attente parce que les stages ne sont pas obligatoires dans le cursus scolaire, mais ils sont fortement encouragés parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une expérience terrain pour savoir si on aime vraiment le milieu à lequel on est. Puis la possibilité de faire des stages, bien vraiment, ça a été merveilleux parce que ça a confirmé mon intérêt. Puis ce qui est plaisant, c'est qu'on a la possibilité de choisir où on veut faire nos stages. On n'a pas une obligation de choisir une entreprise ou un cabinet X. On reçoit beaucoup de courriels pour les offres de stage offertes. Donc, c'est à nous de dire, ah, c'est un champ qui m'intéresse, c'est un milieu qui m'intéresse, bien, je peux m'inscrire et le faire. Donc, c'est plaisant de savoir qu'on a une certaine liberté dans notre choix de stage. Super. Et toi, Anaïs, est-ce que tu avais des attentes particulières? Ben, c'est sûr que évidemment, j'espérais finir mon baccalauréat avec un diplôme en main, mais aussi vraiment développer mes compétences en traduction, en apprendre un peu plus sur l'anglais parce que j'admets que j'avais beaucoup plus de compétences en français qu'en anglais. Donc, je voulais vraiment approfondir mes connaissances de l'anglais puis de la grammaire anglaise. Mais aussi, c'était surtout de l'expérience pratique que je voulais avoir. Je voulais voir à quoi ça ressemblait en milieu de travail, donc faire des stages. Puis je voulais aussi me faire des contacts dans le milieu de la traduction, puis de manière plus générale dans le milieu des langagiers. Donc, je sens que le programme m'a permis de faire ça. Super. Merci beaucoup. Donc, dites-moi, en général, est-ce qu'il y a des compétences particulières que vous pensez avoir acquises durant vos études en traduction? Anaïs? Oui, ben, entre autres, on parlait beaucoup de la terminologie. Donc, je trouve que j'ai beaucoup développé des capacités en recherche documentaire et terminologique. Donc, terminologie, vraiment plus l'aspect spécialisé, d'aller chercher les termes, de savoir comment faire les recherches finalement. Puis, j'ai aussi appris beaucoup de techniques de traduction variées qui permettaient finalement de traduire fidèlement les textes, puis de donner un peu l'impression que le texte n'avait pas été traduit, mais qu'il avait été écrit dans la langue dans laquelle il a été traduit finalement. Super. Effectivement, c'est quelque chose de super important qu'on ne pense pas nécessairement quand on lit des textes en anglais ou en français qui ont été traduits. Et toi, Marie-Danielle, est-ce que tu as acquis des compétences particulières durant le programme? Oui, je dirais surtout que c'est la maîtrise de certains logiciels de traduction qu'on apprend au cours d'un cours. Mais bien évidemment, comme Anaïs, les aptitudes en recherche documentaire et en terminologie, on a aussi de très bonnes connaissances de la langue anglaise et de la langue française. Donc, ce sont toutes des compétences qu'on a acquises durant nos 3 années de bac. Super. Donc, dites-moi, encore une fois, de façon générale, comment ça se passe la vie étudiante en traduction à l'Université Laval? Est-ce que vous vous sentez bien appuyé? Vous l'avez dit tout à l'heure un petit peu, mais je sais que vous faites partie de l'association étudiante du baccalauréat en traduction, donc la Tradul. Dites-moi, est-ce que justement faire partie de l'association étudiante a changé quelque chose dans votre parcours, surtout au niveau de l'appui ou peut-être de la relation avec les autres étudiants? Oui, bien évidemment, ça a changé quelque chose. Mais il faut mentionner qu'Anaïs et moi, on a commencé notre baccalauréat, pardon, pendant la pandémie. Donc, on a fait face au cours en ligne et à la pandémie. Mais je pense que c'est une des raisons qui nous a poussé à nous intégrer au sein de l'association pour peut-être venir stimuler notre vie étudiante à distance. Donc, entre autres, moi, j'agis à titre de vice-présidente aux activités de financement au sein de la Tradul, qui est notre association étudiante. Donc, entre autres, je m'occupe de tout ce qui est la promotion d'articles promotionnels et de marchandises, parce que oui, on fait nous aussi, on a des cotons à thé à l'effigie de notre programme. Aussi, on a le mois de la traduction, qui est un merveilleux mois pour en apprendre davantage sur la traduction, puisqu'on organise différentes activités, que ce soit des activités autant informelles pour apprendre plus à se connaître entre nous, les étudiants, que des activités formelles où on rencontre des personnes du milieu, on en apprend davantage grâce à des conférences, des traduels, que vous pourrez en apprendre davantage, vous, quand vous allez vous inscrire. Mais oui, point de vue étudiant, ça se passe bien, on apprend à se connaître, puis grâce aux nombreuses activités, bien, on est capable vraiment de créer des liens, puis et voilà. Toi, Anaïs, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, ben c'est sûr qu'en tant que présidente de l'association, j'ai quand même finalement, je suis devenue une ressource pour les étudiants plus que l'association a été une ressource pour moi.
Mais oui, comme Marie-Danielle en parlait, on a commencé pendant la pandémie, puis je trouvais ça important que les étudiants puissent se sentir inclus, puis qu'ils aient un sentiment d'appartenance au programme, même si on était à distance. Ça n'a pas été facile, mais on a réussi, je crois, quand même, à stimuler les étudiants. Puis j'avoue que la première année en traduction, c'est un défi, puisqu'il y a beaucoup de cours qui sont à distance, entre autres les cours de grammaire. Mais je trouve que c'était une bonne façon de développer mon autonomie. Puis j'ai senti quand même que les professeurs, puis toutes les autres ressources étaient vraiment disponibles pour moi, puis pour me permettre d'avancer dans le programme. Puis je rajoute à ça que faut vraiment pas hésiter à écrire à ses enseignants, puis même à l'association étudiante, des fois, dans certaines situations, on peut vous aider si vous avez des questions ou des préoccupations. Super. Donc, c'est vraiment beau de voir justement l'esprit d'équipe qui, même malgré la pandémie, malgré les cours à distance, ça a quand même été présent et il y a eu une importance qui a été accordée à ça parce qu'effectivement, c'est important d'avoir un sentiment d'appartenance envers son programme, envers son université, évidemment, mais envers son programme et les étudiants qui nous accompagnent pendant 3 années quand même. Donc, c'est vraiment bien de voir qu'en plus, vous êtes impliqués. Donc, voilà. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, donc peut-être un cours, un projet, une expérience, par exemple un stage, ou ça peut être une relation avec un professeur, quoi que ce soit, qui a été déterminant dans votre parcours, qui a fait vraiment en sorte que vous avez accroché sur le programme, là? Ben, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de projets et d'expériences dont je pourrais parler. En fait, j'ai fait 3 stages quand même dans 3 domaines différents. On a aussi des soirées, comme on parlait, on a la soirée carrière pour le réseautage puis tout ça. Mais moi, ce que j'ai vraiment trouvé qui a été une super expérience pour moi, c'est les Jeux de la traduction. En fait, c'est une compétition interuniversitaire, dans le fond, avec les universités du Canada, mais ça se situe surtout entre l'Ontario puis les Maritimes, là. Donc toutes les provinces qui se trouvent là. Puis c'est vraiment une expérience incroyable pour tous ceux qui ont l'occasion de la vivre. Puis c'est qu'on envoie des équipes de 6 membres pour compétitionner dans plein d'épreuves de traduction. Puis c'était un peu la première fois que je rencontrais autant de jeunes qui étudient dans le même domaine que moi, avec qui j'avais des points en commun. Puis en fait, la compétition qui nous opposait à ce moment-là aussi, c'était un point en commun en quelque sorte. Puis j'étais vraiment fière finalement de représenter mon université, puis je me suis même placée sur le podium pour certaines des épreuves auxquelles j'ai participé. Puis ouais, je conseille cette expérience-là à tout le monde qui s'inscrit dans le programme, que vous soyez en première, deuxième, troisième année, peu importe, je vous conseille d'essayer de participer, même si ça semble être une petite équipe, 6 personnes. Je pense que ça vaut la peine de s'essayer puis d'essayer de prendre part à cette expérience-là. Ça me semble être une super belle expérience, effectivement. Félicitations. Et toi, Marie-Danielle, est-ce qu'il y a une expérience en particulier là, qui a vraiment changé, peut-être, qui a confirmé en fait ton choix? Ben, un peu comme Anaïs, j'ai fait 3 stages au cours de mon baccalauréat. Donc, les 3 stages ont confirmé mon intérêt pour la traduction, c'est sûr et certain. Le projet aussi, la soirée carrière, qui nous permet de rentrer en contact avec différents employeurs du domaine de la traduction. Donc, ça, c'est un premier contact vers le milieu qui facilite beaucoup les choses parfois à la fin de nos études. Je dirais aussi que les cours ont été vraiment très convaincants dans le choix de ma carrière. Comme on en a parlé précédemment, il y a tellement une belle variété de choix de cours qu'on est tellement en mesure de créer un parcours qui nous ressemble. Donc, après ça, c'est facile de se trouver un emploi et de se dire, ben, j'ai le bagage pour le faire parce que vraiment, on a un parcours qui a notre image. Ben, merveilleux. Donc, ça a été super intéressant de vous entendre, Anaïs, Marie-Danielle. Merci énormément pour votre participation. J'espère que votre enthousiasme par rapport aux études en traduction vont être partagés par d'autres. Donc, c'est ce qui met fin à notre webconférence aujourd'hui sur le baccalauréat en traduction. Merci à tous et si jamais vous avez des questions sur le programme, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse info@commercialflsh.ulaval.ca. Merci beaucoup et bonne journée.